et nous allons nous tourner désormais à Hambourg. Ils ont Ouais, déjà activé la voilà. Merci caméra, ils beaucoup. sont au taquet, merci. Merci, bonne Merci. journée. Donc, pour ce dernier projet du domaine 1, sur l'écoute musicale au service de la production d'écrits, hein, je parlais de désinhibition tout à l'heure. Votre Exactement. objectif, c'était de désinhiber les compétences en production d'écrits par Voilà. le truchement d'une approche kinésithérapique Oui, basée sur la exactement. musique. Expliquez-nous, avant Voilà, peut-être donc le lancement je me du générique. présente. Oui, tout d'abord, Isabelle Prouveau. Donc, j'enseigne depuis 20 ans au lycée français de Hambourg. Et j'ai cette année une classe de CM2 que j'avais l'année dernière en CM1. 10 filles, 11 garçons, donc un public bilingue, franco-allemand, typique. Et trois grands élèves en difficulté à l'écrit. Alors, cette idée m'est venue un peu comme Sophie, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir d'il y a quelques années d'un super spectacle Somnia à l'Elbphilharmonie, donc de la danse exprimée par son corps, le rêve. Et nous avions participé à ce spectacle avec mes élèves et on avait fait un énorme travail à l'écrit par la suite. Donc cette année, pour réactiver un petit peu l'écrit avec mes CM2, je me suis dit, je vais partir un petit peu de cette idée du rêve. Et j'ai ressorti le dossier pédagogique de l'Elbphilharmonie, de toute l'équipe. Et là, je suis repartie sur le thème de la musique. Et en effet, avec Monsieur Jean Grand, on avait pas mal d'outils à notre disposition. On avait nos tableaux ENI et nos tablettes personnalisées pour les enfants. Nous sommes donc partis de ces extraits musicaux. Et un peu comme dans la démarche de Sophie, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de liens, beaucoup de parallèles qui m'ont permis de faire tout un travail de 5 semaines au niveau pluridisciplinaire et que ça a mené également un grand plaisir chez les élèves qui ont vraiment produit à partir d'une écoute musicale, qui se sont vraiment lâchés, hein, qui se sont exprimés leurs émotions, leurs rêves, et qui, à la fin, à notre grande surprise, leur a dit « Mais pourquoi vous avez écrit ?» Parfois, au bout d'un quart d'heure, ils écrivaient des lignes sans erreur orthographique. Même nos petits scripteurs arrivaient à s'épanouir, à réécrire, à écrire des phrases. Et ils se sont dit, parce que on est parti de la musique, et cette fameuse vidéo que vous allez voir, et qui passe très bien aussi avec ce public CM2, ils sont déjà préadolescents, ils se transposent déjà dans un autre monde, ils aiment ce regard sur eux, ils aiment exposer ce qu'ils ont écrit. Il y avait vraiment ce plaisir et cette satisfaction. Et ça, je rejoins tout à fait Sophie, ce sont des projets qui sont très porteurs à cet âge-là, je trouve. Hein. Et ça les transpose dans un monde de réussite. Voilà, ils osent. Et ça, je trouve que ça vaut le détour. Donc, j'aimerais vous partager donc, la présentation vidéo voilà. où on montre bien tous ces liens entre toutes les disciplines. Il y a quelques passages musicaux. Et à la fin, vous entendrez également des petites productions personnelles avec le GarageBand et les lectures à voix haute. Ce projet a mis aussi en valeur tous les liens entre l'oral et l'écrit. Et cette exposition personnelle des élèves dans le groupe, hein, des élèves qui parfois n'osent pas venir présenter, je pense toujours au grand oral hein, pour le bac ou bien le concours du discours, cette façon de s'exposer et de parler de soi par des textes que l'on a soi-même rédigés. Ça, je trouve ça très important dans ce projet également. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est toute la trame, hein, les projets pluridisciplinaires, les Français, le MC, bon, on va le voir avec le texte, l'écoute musicale. On est arrivé dans l'époque contemporaine. Jamais se serait imaginé que ça correspondait à cette époque-là. Saint-Preux, pour eux, c'était également du Moyen-Âge, alors que bon, ils ont vu qu'il existait encore. Enfin, c'était assez émouvant, toute cette découverte aussi du monde musical. Et en art plastique, bon, bien sûr, on a créé les attrape-rêves. Hein, ils ont pris plaisir. Également beaucoup d'oral, aller le dire et le faire. Je trouve que c'est très important dans nos écoles. Hein, les faire parler, les faire agir, les faire travailler manuellement. Et on les a également enregistrés nous-mêmes. Et on se rend compte que tout le langage spécifique qui a été introduit réapparaît par les élèves de façon plus naturelle. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo. Voilà. Non, c'est pas la vidéo. Ah, d'accord. Donc là, c'est là, on vous...
Nous, on a un Lire et Geniali, mais on un n'a pas de Geniali, ben vidéo. voilà, on va le laisser dérouler. Donc là, c'était, ça nous permettait de voir. C'est pas la bande son. D'accord, vous n'avez pas la bande son. Ok, on vous avait envoyé une bande son, mais c'est pas grave. Donc, Ah, désolée. c'est pas grave. Donc là, sur la bande son, vous montrez la musique, Saint-Preux, Schumann, bon, les invitations au rêve. On vous montre également, donc là, vous avez d'autres accès, lire pour acquérir du vocabulaire sur le rêve. Hein, voilà, comprendre le fonctionnement. Donc là, ok, c'est pas d'accord. Donc là, vous avez dans la première image cette fameuse. Quand vous avez écouté la bande vidéo de Saint-Preux, dans un monde complètement onirique. En plus, c'est une jeune fille qui voyage. Enfin, c'était assez émouvant. Chaque élève est invité à se lever et aller inscrire un mot qui évoquait cette musique pour lui. Et à la fin, la deuxième étape, ça a été à partir de ces mots-là, rédige un texte ou un haïku ou un poème ou des phrases tout simplement. Et cette séance, donc c'était au bout de 40 minutes, les élèves ont exposé collectivement leur production. Là, vous avez vu également, c'était toute une démarche sur le lexique aussi, relié le sens propre à se prendre la tête, avoir la tête dans les nuages, etc. Donc, c'était aussi un travail parallèle. Là, vous avez la banque de mots, oui, d'accord. Là, vous avez des exemples de production. Alors, vous voyez le début, stop, 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 stop. Voilà. Vous avez ces formes ovales. Hein, donc ça, c'est ce que j'avais distribué quand ils avaient un par un été inscrire un mot au tableau. Ils avaient ce format-là, ovale, et donc ils devaient exprimer ce qu'ils ressentaient, hein, à partir de cette vidéo. Et bon, vous voyez la qualité de l'écriture. Enfin, ça a vraiment été pour certains des jets, mais très spontané. Pour d'autres, c'était beaucoup petit niveau, mais vous avez vu sur le côté léger de réécriture, qui a été aussi l'approche après, enfin mon objectif d'enrichir, de montrer à l'enfant qu'il pouvait partir, la notion de brouillon, enrichir à nouveau à partir d'outils bien ciblés, l'expansion du groupe nominal avec tous ses accords, et qu'ils ont pris plaisir, parfois 3 fois, 4 fois, à réécrire leur première amorce. Ça, c'était intéressant à voir. L'envie toujours de continuer, d'approfondir. Voilà. Hein. Et là, on n'a pas pu tout mettre. Et prendre conscience et d'identifier les outils qu'ils utilisaient. Voilà. Hein, de bien montrer, j'agrandis, mon groupe nominal, voilà, et j'identifie. Voilà, ça c'était les recettes on avait enrichi aussi, se donner des recettes d'un bon rêve ou d'un cauchemar. Voilà, bon. Il y avait beaucoup d'envie d'écrire. Ce qui nous a montré que le projet était une réussite, hein, puisque tous ont écrit, tous ont pris plaisir à montrer, à exposer leurs écrits. Voilà. Et bon, là, vous avez le rêve de Saint-Preux, c'était donc l'écoute musicale, The Ballroom d'Ethel. Je sais pas ce qui se passe. Là, non, mais c'est pas la bonne. Ouais. Ok. Donc voilà, on était parti de ces écoutes musicales. Voilà, là c'est en art plastique, vous aviez l'attrape-rêve. Donc ça, c'était également très riche au niveau de l'oral. Et ça a plu aux enfants. Hein. C'est une autre manière d'exprimer son émotion, hein, de capter ses envies, ses rêves. Voilà. Et là, c'était aussi, donc là, on revient. Qu'est-ce que le rêve? Oui, on avait voyagé à travers le monde, hein, voir un peu ce qu'évoquait le rêve dans certains pays, certains continents, et on a découvert en fait qu'on n'avait pas tous la même tradition du rêve, hein, la même signification. Voilà. Donc il y avait beaucoup de lectures, hein, c'est vraiment lire, écrire, toujours lié. C'était un très bon moment au mois de janvier pour réamorcer un peu toute cette envie de. Bon, parfois, on est un petit peu en CM2, on est toujours dans la quête de savoir comment relancer l'envie d'écrire, de réactiver tout ce qui a été passé au premier semestre. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, alors moi, je vous ai envoyé une deuxième où on m'entendait parler. Hein. C'était un peu plus structuré, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez désolé, on a raté le génialisme. deuxième envoi et on est resté sur ce premier. Pas de ce qui problème. n'empêche pas de voir la qualité Voilà. du projet que vous avez monté. Oui.
Je rejoins un peu Sophie en insistant sur le fait que les enfants adorent exprimer leurs émotions à l'oral, hein, c'est la génération, mais que l'écrit parfois est un obstacle et que ce genre de projet les amène à y entrer naturellement et ils s'y exposent sans risque parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils sont dans leur petit monde de la classe et je trouve que la création est là et ça les porte, ça les porte. Hein. Voilà, je n'étais que satisfaite et c'est un plaisir aussi de travailler avec la technologie. Hein. On a le plaisir ici, on a la chance d'avoir des iPads, GarageBand, on a beaucoup d'enfants musiciens, donc avec leurs rêves, ils se sont enregistrés. Hein, donc, et en même temps, ils ont enregistré leur composition musicale personnelle. Bon, ben, voilà, on a des enfants qui s'émerveillent en apprenant maintenant la guitare parce qu'ils sont en difficulté scolaire. Moi, c'est du plus pour leur personnalité pour entrer au collège. Voilà. Voilà. D'accord. Merci. Un grand merci à vous. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat ou pas, mais je pense qu'on a bien compris, hein, même Voilà. si on n'avait pas le support, le deuxième, C'est pas bien grave. compris le projet. Vraiment, merci à vous.